Chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, nous sommes le 30 juin 2017 à Toronto, au Canada. Nous aimerons commencer par vous dire bonjour et vous parler de nos points d'intervention de ce matin. Nous allons parler de la relation Fonds monétaire international et les pays d'Afrique francophone, et éventuellement les pays de la zone CEMAC. Comme vous le savez, chers amis du monde, chers amis africains, malgré tout le boom économique qu'il y a eu dans ces pays de la zone CEMAC, et plus précisément dans les pays exploitateurs et producteurs du pétrole, comme le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, parce qu'on peut dire, et le Tchad, hein, on peut dire que ce sont des pays qui dominent dans l'exploitation pétrolière dans ces zones. Ces pays n'ont pas pu, si vous voulez, essayer de faire évoluer leur économie. Et nous avions vu une chute vertigineuse de la BEAC, donc la Banque économique des États de l'Afrique centrale, et aussi une dégradation continuelle de toutes les économies dans ce pays. Mais la dégradation est due par le pillage et le vol systématique. Maintenant, nous le savons tous qu'il y a eu un sommet Fonds monétaire international et tous les pays qui sont associés à la zone BEAC qui se sont retrouvés, la zone CEMAC, qui se sont retrouvés à Yaoundé au Cameroun cette année, vous voyez. Et éventuellement, il a été question de la dévaluation du franc CFA de cette zone, mais pas la zone UEMOA, c'est-à-dire de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Mais non. À cela, il s'est suivi un plan de redressement qui devait donc permettre à ces pays d'essayer, c'était en fait la condition sine qua non hein, pour eux de pouvoir accepter cette dévaluation. Maintenant, la condition sine qua non, c'était de recevoir un prêt au niveau du Fonds monétaire international. Et comme on vous le dit, le Gabon a déjà reçu son prêt au niveau du Fonds monétaire international. Le Gabon l'a reçu, le Cameroun aussi venait de recevoir aussi un prêt au niveau du Fonds monétaire international. Maintenant, pour le Tchad, nous connaissons la position de M. Déby. Déby est monté au créneau. Déby n'est pas de cet avis qu'il y ait dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC. Déby est même monté au créneau pour pouvoir parler, si vous voulez, si le franc CFA doit demeurer, donc ces pays de la zone CEMAC devaient donc les seuls à pouvoir gérer, si vous voyez, l'émission des billets et le contrôle et tout. Vous voyez. Mais Déby, dans ses fonds, il parle même d'un changement de monnaie. Vous voyez. Donc, le Tchad n'a pas encore reçu ce souffle, si vous voulez. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville dont je suis l'originaire? Je veux beaucoup me concentrer sur le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville étant dans une crise, une apocalypse économique, une apocalypse humanitaire, la condition sine qua non pour le Fonds monétaire international, c'était de faire semblant et demander à Sassou Nguesso d'essayer d'amener la paix, la tranquillité, l'apaisement au Congo. Vous voyez? Chose qui n'a pas fait. Hein, chose qui n'a pas fait. Maintenant, à la place, qu'est-ce que Sassou fait? Sassou a mené donc une répression énorme. Sassou s'est imposé, malgré qu'il a eu deux opportunités devant les médias internationaux pour pouvoir essayer d'apaiser hein, la crise qu'il a créée, malgré qu'il sait, et son entourage sait, qu'ils ont triché les élections, qu'ils ont fraudé les élections. Dans les autres pays, tous ceux qui trichent, deux fois arrivent avec un discours apaiseur, mais au Congo-Brazzaville, ça n'a pas été le cas. Vous voyez? Donc l'homme, au lieu d'apaiser, au lieu de chercher des voies et moyens pour ramener tout le monde sur une table de négociation, l'homme impose donc une conduite à tenir, une ligne. Il continue de jouer à ses énigmes. Le chien à bois, la caravane continue de passer. Et il se met donc à inviter l'ancien directeur du Fonds monétaire international, que vous connaissez le nom, je n'ai pas envie de le citer, parce que c'est un nom qui fait partie du banditisme financier, vous voyez. Et ce monsieur arrive à Brazzaville, d'après ce qu'on nous raconte, ils ont donc travaillé dans le sens de pouvoir falsifier
les comptes du Congo, vous voyez, de pouvoir falsifier toutes les deux, enfin, parce que les requêtes que le Fonds monétaire international avait imposées, c'était de ramener les états financiers du Congo, les explications sur les 14 milliards de dollars de réserves des fonds de génération future, entre guillemets, que Denis Sassou Nguesso avait donc placé à la BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale, et aussi une partie au niveau de la Banque de Chine, des fonds que lors de sa campagne, qu'il a parlé avec arrogance, qu'il avait fait des réserves, mais ces fonds avaient complètement disparu. Donc tout le monde, personne n'a su à quel moment ces fonds ont été pillés dans ces caisses de ces deux grandes institutions. Et personne ne sait où est donc parti cet argent. Mais seuls les dignitaires de ce régime connaissent. Vous voyez? Donc ce sont ces conditions sine qua non là que le Fonds monétaire avait imposées au Congo. Mais non, à la place, qu'est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc faire venir quelqu'un qui a la connaissance de ce système, hein, le fonctionnement du Fonds monétaire international, les réseaux mafieux internationaux, les forces institutionnelles, financières internationales, pour pouvoir essayer de travailler sur les comptes du Congo. Donc, certainement ça a été fait. On a essayé certainement de pirater, de vouloir justifier où est parti les fonds de génération future, que la banque, le Fonds monétaire international voulait savoir comment se fait les gestions de comptes du Congo, ces fameux comptes qui se retrouvent dans la Banque de Chine, vous voyez. Donc ça a été les gens de ce régime criminel et dictatorial qui sont habitués dans la mafia financière, venaient donc de travailler sur ce dossier. Et à l'heure où nous parlons, le dossier du Congo se retrouve sur la table du Fonds monétaire international. La délégation congolaise conduite par son ministre, le ministre des Finances, Calix Nganongo, se retrouve à New York présentement. Vous voyez? Donc, chers compatriotes, ce chapitre, c'est une façon de vous dire que ne soyez pas surpris quand vous dites que demain le Congo a reçu le prêt. Ne soyez pas surpris. Mais nous voulons ici vous rassurer que nous étant des petites minorités, des petites personnes, nous essayons quand même de faire savoir notre voix pour que ce prêt-là ne soit pas accordé au Congo. Parce que nous essayons de voir un effet domino. Au Gabon, il y a eu des problèmes, mais par contre, le Gabon a quand même eu ce souffle-là. Vous voyez? Au Cameroun, il y a aussi des grands problèmes avec le Cameroun du Nord. Mais ils ont aussi eu ce souffle-là au niveau du Fonds monétaire international. Donc pour le cas du Congo, nous ne nous doutons pas que avec cette mafia internationale financière, le gangstérisme financier international peut aussi faire que le Congo, demain, que nous revions, qu'on nous dise que le Congo a reçu ce prêt. Et pour Sassou Nguesso, ça serait une victoire. Parce que Sassou Nguesso attend énormément cet argent. Vous voyez, il attend énormément cet argent. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il va avoir une grande difficulté pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir payer tous les rebelles qu'il a fait venir à Brazzaville, ou au niveau du Congo-Brazzaville, pour pouvoir payer tous les mercenaires qu'il a fait venir. Maintenant, nous ici, en tant que la minorité, en tant que des petits individus qu'on peut écraser, nous essayons quand même de continuer à persuader la communauté économique mondiale, de pouvoir persuader le Fonds monétaire international de ne pas donner le prêt à Denis Sassou Nguesso. Parce que si le prêt est accordé à Sassou Nguesso, ce prêt partira dans les achats des armes. Hein. Ce prêt partira dans le paiement des forces militaires étrangères qu'il est en train de faire venir. Ce prêt permettra à Sassou Nguesso de continuer de s'acheter un arsenal militaire et Sassou Nguesso va continuer à piétiner et à massacrer les Congolais. Vous voyez? Donc ce message, c'est une façon de vous dire, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, démocrates du monde entier, démocrates africains, que si aujourd'hui le Gabon a reçu ce souffle de prêt au niveau du Fonds monétaire international, le Cameroun l'a reçu, donc nous avions là un effet domino qui pourrait faire que dans les jours qui vont suivre, qu'on nous dise que le Congo a aussi reçu
Vous voyez, chers compatriotes. Mais c'est aussi une façon de vous avertir. Nous sommes en train de continuer le travail, de continuer à persuader, de continuer à essayer de convaincre les dirigeants de ce monde. Vous comprenez que nous ne sommes que des petits, mais nous essayons d'apporter notre message au niveau des responsables de ce monde, au niveau de ceux qui prennent les décisions de ce monde, pour que ce prêt ne soit pas accordé à Denis Sassou Nguesso. Voyez, chers compatriotes, nous essayons tous les jours, nous sommes en train de travailler fort sur ce dossier. Nous avions pensé que ce n'était pas nécessaire de venir afficher, vous voyez, tous les contacts que nous avons, de vouloir afficher toutes les réunions que nous sommes en train de faire avec les grands dirigeants de ce monde. Parce que nous avions compris que le combat doit changer de niveau, ça doit passer dans les niveaux inférieurs, en dessous de la table, pour pouvoir faire des bons accords et pour pouvoir avoir des bons contacts. Nous nous sommes décidés que ça ne servait pas de venir battre la poitrine et montrer les images que nous sommes sortis de tel immeuble pour rencontrer tel individu pour pouvoir traiter de cette affaire. Parce que c'est cette façon que l'ennemi a beaucoup profité. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous vous disons, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons. Mais ne soyez pas surpris dans les jours qui vont suivre quand vous dites que le Congo a reçu ce prêt. La vidéo de ce matin, c'était pour vous informer de ça. Vous voyez? Maintenant, si jamais Sassou va recevoir ce prêt, vous savez, l'argent va servir à quoi? Il va s'acheter des armes, il va s'acheter des munitions, il va continuer à mener la répression au sud, il va continuer à piétiner tous les Congolais. Parce que l'homme, dans sa tête, il n'a jamais eu un plan pour pouvoir rassembler, malgré qu'il a fraudé pour l'élection présidentielle. Bon, maintenant, je vais changer rapidement de chapitre. En ce qui concerne les élections législatives qui sont en train d'arriver, je crois que dans les vidéos précédentes, on vous a déjà parlé de ça. Vous voyez, ce qui est regrettable, c'est que les jeunes Congolais sont en train de manquer la conscience. Les jeunes Congolais ne sont pas en train de réaliser ce qui est en train d'arriver à ce pays-là. Je vais vous dire ceci. Kiki Christel Denis Sassou Nguesso est 50% du Congo-Brazzaville, 50% du Congo, il est Congolais de la RDC. Donc, il n'est pas à 100% Congolais du Congo-Brazzaville. Ça, c'est une chose que les jeunes du Congo-Brazzaville sont en train d'ignorer. Malgré toutes les informations que nous sommes en train de leur donner, les jeunes Congolais sont incapables de pouvoir capter le message que nous sommes en train de vouloir transmettre. Vous voyez ce qui va arriver à ce Congo si ce garçon prend le pouvoir. Ça sera l'annexion du Congo. On va vous dire ceci. L'armée congolaise sera envahie par des étrangers qui vont diriger cette armée. Le contrôle national de sécurité va être dirigé par des étrangers. Vous voyez, ces compatriotes. Donc nous sommes en train de partir dans le cas de la République démocratique du Congo, qui est annexée par le Rwanda, avec un Rwandais à la tête de ce pays. Et c'est ce qui va arriver parce que, ce qui est la réalité, on va vous le dire, hein, ce n'est pas une façon de dire que nous sommes contre les amis de la République démocratique du Congo. Non, pas du tout, parce que nous avons tous les mêmes problèmes. De la même façon que eux, ils sont en train de lutter pour leur pays, pour que Joseph Kabila quitte. Nous aussi, nous avions ce devoir-là d'être nationalistes pour pouvoir protéger notre pays, pour éviter qu'un étranger puisse arriver à prendre le pouvoir chez nous. Je vais vous raconter une chose. Le Congo, nous sommes 4 millions. Vous voyez? Si nous prenons la ville de Kinshasa, il y a au moins 15 millions d'habitants dans cette ville-là. Claudia et son frère Kiki ont un plan bien établi. Si jamais son frère arrive à prendre les commandes de Brazzaville, on va vous injecter les Congolais de la République démocratique du Congo au niveau du Congo qui va vous envahir. Donc, ils vont injecter plus de 6 millions dans ce pays. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous n'aurez plus jamais la chance de contrôler ce pays, ni même de prendre le pouvoir. Même les institutions, toutes les institutions de l'État vont être gérées par les amis revenant de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un fait que nous sommes en train de vouloir démontrer aux jeunes Congolais qui sont rentrés dans le goût de l'argent. Les jeunes Congolais qui sont en train de suivre juste le temps actuel. Ils n'ont aucune vision de danger qui est en train d'arriver dans la sous-région. Dans le plan mené par Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Kiki et sa sœur Claudia. Ces compatriotes, prenez la conscience. Parce que le plan a été déjà établi. On a parlé de ça dans plusieurs de nos vidéos. Tout a été fait pour ramener Christel à la tête de ce pays.
le changement de la Constitution, le changement des articles comme l'âge, le changement de toutes les conditions avait été changé par Denis Sassou Nguesso pour pouvoir préparer. Là encore, avec les élections législatives dont on est en train de vous parler pour le 16 juillet, je ne sais pas quand, tout a été déjà préparé pour amener Christelle comme je vais vous parler des deux conditions. Hein. Christelle va devenir à la fois à la tête du Parti congolais du travail et en même temps il va devenir le président de l'Assemblée nationale du Congo. Mais comme vous le savez, dans leur constitution, si le président est incapable de prendre les responsabilités, c'est au président de l'Assemblée de continuer le pouvoir. Donc ça veut seulement dire que Kiki va accéder facilement à la tête du pouvoir parce que dans les mois qui vont suivre, Sassou Nguesso va se retirer pour des problèmes de maladie. Donc Kiki prendra la gestion du Congo en tant que président de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Maintenant, ils vont donc organiser une élection présidentielle anticipée. Et en étant le président du Parti congolais du travail, il sera l'unique candidat du Parti congolais du travail à être candidat à cette élection présidentielle anticipée. Et donc là, vous avez là un boulevard grandement ouvert à Kiki pour devenir le président du Congo. Chers compatriotes, prenez la conscience. On vous le dit. On vous le dit par plusieurs moyens. Par plusieurs moyens. Mais ce que nous remarquons, les jeunes qui sont en train au Congo, ils sont maintenant affiliés à des partis politiques périphériques autour du Parti congolais du travail, gérés par la famille Nguesso. Vous voyez ces compatriotes. Et qu'est-ce que nous voyons? Tous ces jeunes sont des potentiels candidats à l'élection législative qui va arriver. Ils ont reçu les 1 500 000 payés par l'argent du contribuable congolais par les fils de Sassou. Donc, Claudia et Kiki. Et donc, du coup, ces jeunes-là demeureront des députés qui sont officiellement nommés d'avance. Vous voyez? Et donc, ces gens-là donc apporteront Kiki comme le président de l'Assemblée. Chers compatriotes, prenez la conscience. Nous avions là l'œil de l'aigle. Nous avions là des sources d'informations. Nous sommes en train de vous apporter ces informations tous les jours. Mais il me semble que les jeunes du Congo sont rentrés dans le coup de l'argent. Sans pourtant penser que l'argent, on le travaille. On se réveille le matin pour aller travailler de l'argent. L'argent au Congo est devenu immérité. Ces jeunes-là pensent à la facilité. En étant politicien, on devient riche. Mais la politique, c'est servir la nation, c'est servir son peuple. Chers compatriotes, voici le plan dont on vous parle tous les jours. Prenez la conscience. Bon, maintenant, je vais clôturer avec l'invitation de M. Trump par M. Macron pour participer aux fêtes du 14 juillet en France. Vous voyez? Qu'est-ce que nous remarquons? M. Macron a énormément critiqué M. Trump sur cette affaire du climat, du COP21, que les Américains ne se sont plus intéressés à ce projet. Vous voyez, chers compatriotes. Mais quand même, bizarre, M. Macron a eu même à faire un grand discours en appelant les scientifiques américains d'aller s'investir en France. Vous voyez? Parce que il a présenté comme si l'Amérique n'avait plus, c'était plus la chance pour eux. Mais il se met quand même à inviter M. Macron. Mais non, dans la crainte de cette invitation, pour nous les Congolais, nous faisons nos analyses en tant que nous lisons, nous essayons de voir les changements géopolitiques et nous essayons d'apporter ça aux Africains et aux Congolais pour qu'ils comprennent. Nous voyons dans cette invitation le cas des pays africains francophones. Notamment, il est certain que la France certainement voudrait que les États-Unis puissent les supporter dans cette dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous voyons qu'il se pourrait que M. Macron puisse demander à son homologue américain de pouvoir le supporter pour pouvoir maintenir la dictature dans ces pays d'Afrique francophone, là, d'Afrique centrale. Donc, chers compatriotes, nous voulons ici vous dire, ne soyez pas surpris que nous nous réveillons, que les Américains puissent changer de discours pour pouvoir soutenir Sassou Nguesso après la rencontre de M. Macron et M. Trump à l'Elysée. Ça, c'est le premier avertissement. Deuxième avertissement, ne soyez pas surpris que vous entendez que Sassou Nguesso est reçu à l'Elysée après le 14 juillet. Chers compatriotes africains, c'est une façon là de vous avertir. Bon, nous voulons aussi passer notre message, puisque au Congo-Brazzaville, le régime en place prépare des stratégies pour pouvoir
essayer de conserver le pouvoir dans la famille de Nguesso. Nous aussi, nous avions décidé de se lancer dans cette ligne de conquête du pouvoir. Et nous voulons ici vous dire que nous maintenons ce cap de la conquête du pouvoir. Et maintenant, nous savons que la conquête du pouvoir au Congo-Brazzaville doit se faire par tous les moyens. Et nous incluons tous les moyens pour la conquête du pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous voyez, ces compatriotes. Et nous demandons que cette idée de la conquête du pouvoir, que ça soit dans la tête de tous les Congolais. De tous les Congolais. Il ne faut pas que ça soit seulement de nous, mais de tous les Congolais. La conquête du pouvoir par tous les moyens au Congo-Brazzaville doit être un devoir national pour tout un peuple abandonné, pour tout un peuple qui veut vouloir obtenir la libération et la liberté. En plus, nous demandons à tous ceux qui sont dans la diaspora, à tous les Congolais de la diaspora, de se lancer dans la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir doit se faire par tous les moyens. Ça doit se faire par un grand rassemblement de tous les Congolais, que nous ayons un seul objectif, qui est celui si vous voulez, de finir avec ce système criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Voilà un peu le grand message de ce matin que nous voulons apporter à nos auditeurs et à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Maintenant, puisque nous savons, demain, ça sera le 150e anniversaire du Canada. Le Canada a été formé, selon la Confédération, en 1867. Demain, ça sera le 150e anniversaire de ce pays. Et nous voulons terminer en souhaitant tous les Congolais, les Canadiens congolais, une bonne fête du Canada. Et nous remercions le Canada pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce que ce pays nous a donné, que notre pays, le Congo-Brazzaville, n'a pas pu nous donner. Merci et nous gardons le contact. À plus tard. Au revoir.